Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour broder Embrace. Je n'ai plus grand chose à faire dessus. Maintenant, je ne vais pas m'avancer et dire qu'on va la terminer ensemble aujourd'hui. Je ne sais pas. On va faire ce qu'on peut. On va voir où on arrive et on avisera. Mais en tout cas, je pense que je l'aurai terminé ce mois-ci. Alors, on est samedi matin. Il doit être 7 heures aux alentours. En tout cas, il fait frais, ça fait du bien. J'espère que vous ne serez pas dérangés par des bruits parce que les agriculteurs profitent aussi du frais du matin et mes fenêtres sont ouvertes, bien évidemment. Donc voilà, j'espère que ça ira. Alors, Embrace, j'ai fini tout sauf le couleur comme ça, hein, presque blanc, dans le haut. Donc il nous reste vraiment ici à faire. Et puis elle est terminée. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, je ne sais pas si on va la terminer ensemble ou pas. Mais en tout cas, je propose qu'on fasse un petit bout ensemble aujourd'hui. Et puis on verra où on sera arrivé. Alors j'en étais où? J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud. Nous, il fait quand même chaud, hein, on va pas se le cacher, mais bon, là, j'espère que ça va aller un peu mieux. Il faisait frais dans la chambre, mais je me suis réveillée malgré tout, du coup, je me suis levée. Du coup, monsieur est parti dans la chambre parce que mais hier, on est rentré du travail et des courses. Il devait être 19h15, peut-être 19h30. Et à cette heure-là, dans notre chambre, il faisait encore 40 degrés. Donc voilà, on a mis l'air couleur, on a tout ouvert, on a fait tout ce qu'on pouvait. Malgré tout, il a fait très chaud, très tard. Moi, je suis montée à 23h avec les filles parce qu'elles n'en pouvaient plus. Même s'il faisait chaud, c'était, voilà, il fallait qu'elles dorment. On s'est endormi et monsieur a voulu nous rejoindre, je ne sais pas à quelle heure. Mais apparemment, on était encore au-dessus des 30 degrés dans la chambre, donc mais il n'a pas voulu dormir avec nous. Il est redescendu, il a pris un lit de camp et il l'a installé dans la cuisine tout en bas, qui est l'étage où il fait le plus frais. Et il a dormi avec toutes les fenêtres ouvertes et la porte de derrière ouverte également, parce qu'il avait trop chaud. Donc voilà. Là, il vient de remonter seulement tout en haut. Parce qu'il s'est réveillé, moi je suis descendue, évidemment. Mais le chien fait pipi dans le salon devant moi, donc j'ai pesté, et du coup, sans le vouloir, j'ai réveillé monsieur. Donc là, voilà, il est retourné dormir en haut. S'il y arrive, du moins. Moi, comme je suis réveillée, mais je vais profiter un petit peu de la fraîcheur jusqu'à ce qu'il soit l'heure d'aller laver tout le monde, hein, parce qu'elles ont quand même eu chaud pendant la nuit. Donc, elles vont aller prendre un petit bain tiède, parce qu'après, c'est apéro time. C'est le dernier cours, qui n'est pas court, du coup, c'est un apéro avec tout le monde à la danse classique. Et donc ça y est, la demoiselle passe dans le groupe des grands à la rentrée scolaire. Parce que madame dit qu'elle est trop grande pour rester dans le groupe des petits. Elle est grande, à niveau taille, elle va avoir 7 ans et elle fait 1m23, je pense. Donc ouais, elle fait partie des grands. J'espère pour elle que ça va un petit peu se calmer parce que
Ben moi, je suis grande et je sais que c'est pas toujours évident. Parfois, on a mal au dos, parfois, on a mal au genou. Donc, ouais, j'espère que ça ira pour ma pépette. La petite, maintenant, elle marche, mais je me demande si elle se tient pas un peu mal. Donc, je vais regarder comment elle marche et sinon, j'irai voir un ostéo avec elle pour essayer de rectifier d'emblée. Ne pas attendre qu'elle prenne la mauvaise habitude. Si on peut rectifier maintenant, c'est autant le faire le plus tôt possible. Alors ma fille dort, mais le chien vient de se coucher sur le livre qui fait de la musique. Du coup, vous risquez de l'entendre. Alors, j'ai coincé le fil. Qu'est-ce que j'ai foutu? Bonjour, je m'appelle Barnabé. Je suis un camion de pompier. Voilà, on a décoincé un. Voilà, c'est bon. Tourne la page pour lire mon histoire. Je pense que comme vous tous et toutes, j'espère qu'il fera plus frais cette semaine. Parce que ça a quand même été un peu compliqué de tenir le rythme. Je bosse encore aujourd'hui. Je bosse après-midi jusqu'au soir. Je fais la réception. Donc voilà. J'espère que ça ira. Alors j'ai fait un nœud. Je ne sais pas comment j'ai fait mon coup. Voilà, je pense que ça va aller mieux. Ouais. Demain, j'ai congé, mais on va sûrement aller à la kermesse parce que ma grande m'a déjà demandé pour aller à la pêche au canard, au carrousel, tout ça, tout ça. Donc bon, ben, je vais lui faire plaisir. J'en fais le bon fil, je vous oublie pas. Voilà. Alors, on finit là. Voilà, c'est bon. J'ai fait les deux là, donc je suis ok. Ça sera aussi. Alors, ok. L'huile.
Je vais faire au-dessus, en dessous. Parce que mon fil ne veut pas se mettre là où il faut. C'est vrai qu'il a sa propre volonté, mon fil. Oui, mais bon. Vous comprenez ce que je veux dire, je pense. Je pense. Hop. Bonjour, je m'appelle Barnabé. Je suis un camion de pompiers. Je vais changer de sens. Je vais plutôt faire comme ça ici. Ce sera plus facile. Ouais, je suis désolée, c'est le chien qui a encore chipoté. Tourne la page pour lire mon histoire. Je vous m'en pose pas, c'est mon nez m'ennuie. Voilà, je vous reprends, je m'excuse. Le matin, mon nez m'ennuie souvent. Hop. J'essaie de centrer un peu plus. Voici. Et là, normalement, je peux tout remplir, ouais. Donc là, j'ai quelques rangs où je n'ai même pas besoin du patron. C'est parfait. C'est ce que j'aime bien dans cette toile-ci. J'ai pareil dans ma Pokémon en fait, parce que même si elle est grande, une fois que vous avez délimité le petit bloc à faire, bah, vous n'avez plus besoin du patron, quoi. Ce sont les points que vous aurez fait tout autour qui auront délimité le petit bloc, ou alors vous mettez un petit trait de crayon. Et comme ça, après, vous êtes tranquille. Vous brodez votre petit bloc à votre aise. Ça, c'est vraiment comme vous préférez, en fait. Chacun sa méthode. Je pensais que le chien voulait sortir, mais non, il part à sa gamelle. Donc, sinon, j'allais vite vous mettre en pause et le sortir, parce que bon, comme il a déjà fait pipi dans la maison tantôt, en fait, il dormait pépère et puis il a senti que ça venait, il s'est relevé, mais c'était déjà trop tard. Dès qu'il s'est relevé, ça a commencé, donc ouais, vieux toutou, il a soif. Il a soif, le pépère.
Je regarde quand même, hein, parce que comme il fait les 100 pas dans la cuisine et que la porte pour aller dans le jardin de derrière est au niveau de la cuisine, on ne sait jamais. Là, en plus, il n'a plus de coussins parce qu'il avait 2 coussins ce matin et il a fait pipi sur les 2 coussins qui étaient un à côté de l'autre. Hein, mais bon, tant qu'à faire, autant tout ruiner. Ouais, s'il a fait pipi en marchant, c'est ça le problème avec lui. C'est qu'il fait pipi en marchant dans la maison. En plus, il a voulu venir près de moi, donc j'ai dû lui dire non, non, tu recules en fait. Je vois bien que tu es occupé à faire pipi, mais c'est trop tard, hein, de toute façon. Je préférais qu'il termine en restant là où il était plutôt que de traverser tout le rez-de-chaussée encore comme il me fait d'habitude pour se diriger vers la porte, quoi. Une fois que c'est trop tard, c'est quand même trop tard. Hein. Il n'arrivera pas à la porte. Le temps de lui ouvrir sera fini. Donc bon, c'est comme ça. Il reste une semaine d'école à la grande. Après, c'est fini, c'est vacances. Là, elle a eu cours que le matin parce qu'elle avait cours dans des containers. Hein, l'école est en travaux. Ils ont tout démoli pour tout reconstruire. Mais en attendant, ouais, elle a cours dans des containers. Donc, c'était pas gérable. Et quand je suis venue la rechercher vendredi, on m'a dit, ah, mais au moins, on voit qu'on l'a perdue, mais au moins elle est là. Il y en a qui sont même pas venus. Donc, je fais, ah, ouais, ok. C'est vrai que jeudi, elle avait encore un devoir à rendre vendredi, mais elle n'a pas su le faire. Et d'ailleurs, les profs l'ont pas repris vendredi. Elle l'a fait, hein, mais il y a des erreurs quand on voit que elle a plus cherché à réfléchir. C'était des exercices français et il y avait un exercice où elle avait les lettres dans le mauvais ordre, elle devait les mettre dans le bon ordre pour faire un mot. Elle a simplement recopié les lettres dans l'ordre dans lequel elles étaient mises à côté, elle n'a pas fait le mot. Ça, c'est quand c'est comme ça, on sait qu'on l'a perdu. C'est même plus à peine. Ouais, mais qu'est-ce que vous voulez par ce temps-là? Oh, je m'excuse, je baille. Je vais vous refiler ma flemme, comme je dis toujours. Ouais, j'ai dormi, mais bon, voilà, malgré tout. J'ai dormi du coup dans le grand lit avec les 2 filles, hein, comme papa a dormi dans le salon. Dans la cuisine, pardon. Je l'ai même pas entendu monter pendant la nuit. Moi, je dormais. L'accumulation de fatigue de la semaine. En plus, hier, il faisait chaud au travail. Il faisait super chaud. Dans un des gîtes. Donc, on a vite cherché après des ventilateurs. On a récupéré tout ce qu'on pouvait trouver à droite à gauche. Alors, dans les chambres, il faisait bon. Parce qu'il y avait la clim. Mais je sais pas pourquoi ils n'ont pas mis la clim dans la partie salle à manger cuisine. Il faisait 31 degrés. Je dis, c'est pas possible. Les clients vont arriver, on peut pas laisser ça comme ça. Donc, ben on a fait comme on pouvait, quoi. Les clients étaient très contents. Ce sont des clients qui viennent chaque année, donc voilà.
Il ne s'attendait pas à voir les ventilateurs. Mais bon, il faisait quand même... En fait, si vous passez juste dans la pièce en marchant, ben, ça va. Mais si vous commencez à vous activer, ça ne va pas. Donc, ben, c'est difficile de cuisiner pour un grand groupe sans commencer à s'activer. Déjà, nous, rien qu'à monter les lits de voyage pour bébé, parce qu'il y avait 2 bébés, on suait déjà à grosses gouttes, quoi. Et c'est pas gérable. Hop. Alors, comment est-ce que je vais faire ça? Bon, on va faire les 2 rangs ici. J'ai pas besoin du patron pour les faire, ça va aller vite. On est déjà à 22 minutes, donc mine de rien, on ne la finira pas ensemble en vidéo. Mais écoutez, c'est pas grave, je vais la continuer de mon côté. Je vais l'avancer. Et soit j'essaye de faire un floss tube d'ici la fin du mois. Enfin, d'ici la fin du mois, à la fin du mois, en l'occurrence, et je vous le montre dans le floss tube. Soit je fais une petite story spéciale finish. On va bien voir. J'ai pas brodé des masses avec la chaleur non plus, hein, donc je vais bien voir si j'ai quand même quelque chose à vous montrer ou pas. Se faire un floss tube, si vous avez déjà tout vu, c'est peut-être pas forcément le plus intéressant pour vous. Après, je sais qu'il y a des gens qui regardent pas forcément les vidéos blabla et qui préfèrent les floss tubes, donc à voir. À voir, à voir. Hop là. On voit quand j'ai changé de sens ici. Oh bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Hop. Oh, je peux encore faire une petite croix, je pense. Mais rien qu'une, par contre, pas plus. Voilà.
Alors, je vais reprendre un fil. On va quand même faire un petit bout encore ensemble. Par contre, je vais vous remettre en pause mouchoir. Désolée. Allez, je vous reprends. J'ai déjà enfilé mon aiguille. Comme ça, c'est déjà fait. Hop. C'est vrai que la fraîcheur du matin, là, ça fait un bien fou. Je pense qu'il va encore faire chaud aujourd'hui, hein, parce qu'on n'a pas eu d'orage ni quoi que ce soit. Mais ouais, on va bien voir. Je suis sûre que quand il va faire plus frais, vous savez ce qui va arriver, hein, tout le monde sera malade. On aura perdu 10 degrés. Et les gens vont tomber comme des mouches alors qu'ils auront résisté à la chaleur. Bon, tout le monde ne résiste pas à la chaleur, hein. Il y a eu quand même il y a eu plusieurs accidents. Les pauvres enfants là qui sont décédés dans une voiture, compliqué quand même. Enfin, en tant que parent, c'est difficile à entendre ce genre de nouvelles. Très difficile à entendre, mais bon, c'est comme ça. On ne changera pas le monde. On ne changera pas les gens. On ne peut pas penser à leur place. Mais c'est vrai que je pense qu'ils doivent s'en vouloir suffisamment. Hein. Ça sert à rien de... Enfin voilà quoi. Bon, on va devoir monter ici, faire un petit truc. Donc on va le faire maintenant. Comme ça c'est fait. Profiter pour changer un peu de sujet, n'est-ce pas? Hop. Alors... Oh, je vais encore éternuer. Excusez-moi, je vous pose. Voilà, je vous reprends. Je m'excuse. Comme dit précédemment, le matin, c'est compliqué. Voilà. Hop. Le mois prochain, en juillet, c'est l'anniversaire de monsieur, c'est l'anniversaire de ma grande. Alors, la grande, je vais essayer de lui faire plaisir en lui offrant une journée en tête-à-tête avec maman à Disneyland. On partira peut-être pas forcément en juillet, on verra. Parce que je dois voir au niveau des congés, etc. Mais ouais. Lui faire plaisir. Je pense qu'elle a le bon âge pour pouvoir partir à Disney. Si j'attends trop, j'ai un petit peu peur que la magie s'estompe. Ce serait dommage. Donc voilà, je pense qu'on va y aller cette année. Elle n'y est pas encore allée. Jamais, jamais, jamais. Donc voilà. Je pense qu'on prendrait une journée en car. Hein. Il y a des agences de voyage qui font ça. On trouvera bien. C'est vraiment pour lui faire plaisir. Mais bon, ce mois-ci, il va aussi y avoir le gros entretien sur la voiture. Donc, il va falloir faire attention au budget aussi.
On va bien voir, on va essayer de s'organiser ça. Alors en une journée, je me rends bien compte qu'on n'aura pas le temps de tout faire. Et ben, ce sera l'occasion d'y retourner une autre fois. Non, parce que la petite, elle a 1 an et demi, elle va rien pouvoir faire, donc ça sert à rien qu'on parte à 4 plusieurs jours. Et moi, partir plusieurs jours sans monsieur, sans la petite, non, ça m'intéresse pas. Voilà, j'ai pas envie, tout simplement. Donc voilà, on va faire comme ça. On ira une première fois en car. On verra déjà si ça lui a plu, mais bon, c'est Disney. Je pense que tous les enfants se plaisent bien à Disney. Je dis ça parce qu'elle est un peu trouillarde en fait. Mais voilà. Il suffit de ne pas faire ce qu'elle ne veut pas faire. Et voilà, je pense qu'il y a quand même moyen de trouver de quoi faire une journée, même si elle est un peu trouillarde. Puis je ne considère pas qu'être trouillarde soit un défaut au niveau des attractions. Parce que ouais, j'ai déjà fait des attractions. Puis en écoutant les news une semaine après, oh l'attraction a lâché, il y a eu un accident. Ah, sympa. Ben, on regrette un petit peu de l'avoir fait, hein, dans ces cas-là, mais en fait c'est trop tard, donc bon, ben voilà quoi. Donc du coup je ne lui en tiens pas rigueur au niveau des attractions, c'est pas plus mal qu'elle ne soit pas trop casse-cou. Ici à la fête foraine, elle avait essayé les autotamponneuses avec monsieur, elle n'avait pas du tout aimé. Donc en fait elle voulait le faire pour avoir le plaisir de rouler, mais elle voulait pas les coups. Eh oui, mais c'est pas la bonne attraction alors, hein. Bref, du coup elle s'en tient au ficelle, à la pêche au canard et au carrousel de base, n'est-ce pas? Ici, ben, elle ira au carrousel avec sa petite sœur, si sa petite sœur veut y aller. Si sa petite sœur veut pas y aller, ben, ce sera tout pour la grande, hein. Prendra pas trop de tickets directement, comme ça, au besoin, on en reprend après. Alors, j'ai un problème, j'ai oublié un point. J'ai oublié un point, je vais le faire tout de suite, sinon je vais encore l'oublier. Voilà. Et voilà. Et voilà. Les étoiles sont de nouveau alignées, comme on dit. Ou les planètes sont alignées, ça dépend de l'expression que vous utilisez. Moi, je connais les deux. Hop. Je dois remplir un peu ici. Oui, mes croix ne sont jamais dans le même sens. Je sais, vous me le direz certainement.
Moi, ça ne me dérange pas au niveau du rendu, en tout cas, donc je fais comme ça. Voici. Alors, il ne faut pas que je monte trop haut. Et hop, hop, hop. Voilà, je dois déjà remonter et en faire un plus haut. Oups. Oups, 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 oups. Oh, il y a déjà une alarme de voiture qui sonne. Avec les chaleurs, je ne sais pas vous, mais les voitures chez nous, c'est une catastrophe. Ça tombe en panne dans tous les sens. Et les gens sont nerveux. Ils démarrent au quart de tour. Ouais, j'espère que ça ira au boulot tout à l'heure parce que là, hier c'était pas évident quoi. C'est comme hier, j'ai une collègue qui me sonne et elle me dit voilà, il y a un client à l'hôtel, mais la réceptionniste n'est pas là. Je dis bon, c'est bizarre, elle doit être là. Enfin bref. Elle me dit oui, j'ai essayé de l'appeler, elle répond pas, machin, machin, machin. On laisse pas la réception de l'hôtel comme ça. En fait, on le fait quand on a vraiment besoin parce qu'on sait que les collègues sont là et qu'ils peuvent nous dépanner, quoi. Mais bon, bref, donc c'est tout. Je cherche des infos pour savoir où est ma collègue qui devait faire la réception. Et puis là, je vois qu'en fait, elle est partie en 4e vitesse dans un des gîtes parce que la cliente l'a appelée en disant l'alarme incendie sonne et il y a une odeur de brûlé. Donc fatalement, elle part et elle laisse tout comme ça. Bon, au final, il n'y avait pas le feu, hein, je vous rassure. Mais mon autre collègue insistait quoi, en mode oui, mais elle pourrait prévenir, on fait pas ça comme ça. Je dis oui, mais peut-être que tu étais au téléphone à ce moment-là, enfin, je ne sais pas. Je dis bref, donc je suis désolée, il y a un tracteur. Donc ben, c'est tout, j'ai guidé ma collègue par téléphone pour faire le check-in du client, tout s'est bien passé. Ma collègue de la réception est repartie près du client quand elle est revenue voir s'il avait bien reçu toutes les informations dont il avait besoin, s'il n'avait pas de questions, etc. Donc au final, tout finit bien, mais
Évidemment que si l'alarme incendie sonne et que la cliente dit que ça sent le brûler, ben, tu pars tout de suite, quoi. Enfin, tu chipotes pas. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. On refera pas les gens. Il y a des gens compréhensifs et il y a des gens un peu plus... Voilà, quoi. Bon, c'est pas grave, hein, je sais comment ça va finir. J'en parle à mon responsable et je vais dire cet hiver, quand on fait les procédures, bah, on fera la procédure qui dit que en cas d'appel pour cause d'alarme incendie, la réceptionniste a le droit de tout lâcher et de compter sur ses collègues pour lui servir de backup. En fait, elles sont pas réceptionnistes, les autres collègues, elles sont au back-office, quoi. Elles font le secrétariat pour les activités, pas forcément pour l'hébergement. Mais enfin, voilà, je pense que dans une situation comme ça, elles peuvent quand même être compréhensives et dépanner un peu, quoi. Nous, on les dépanne bien, hein, quand elles sont débordées aux activités. Ou quand il y a des clients dans des activités qui viennent demander à la réception où sont les toilettes, on leur dit pas ah, les filles, vous devez gérer. Bah non. On a dit que les toilettes aux clients, puis c'est tout. Hier, ma collègue a encore eu un client. Il a perdu une chaussure dans l'eau en faisant du kayak, évidemment. Il demandait si on vendait des chaussures. Je dis à ma collègue, bah tu lui dis d'aller au supermarché, là, il est pas loin. Eux, ils en vendent, hein, ils ont compris le truc. Ils ont vu que nous, on n'en vendait pas, ils se sont dit, oh bah tiens, nous, on va en vendre. Hein. Ça va partir. Bah oui, effectivement, ça part. Ça... D'autant plus qu'il n'y en a pas chez nous, donc... Voilà quoi. Écoutez, on est à 43 minutes. Je propose qu'on s'arrête là. Donc je l'aurais pas fini. Mais écoutez, je vais la continuer hors vidéo. Il me reste tout ça à faire. Hein. Enfin tout ça, c'est pas grand chose hein, par rapport au restant de la toile. Sinon le reste, bah, il est fini. Hein. Je vous la montre un peu. J'essaie de me centrer un peu plus. Alors je la plie souvent en 4, hein, donc vous avez le pli. Je l'ai pas encore lavé, pas encore repassé. Mais voilà, ma petite merveille. Ce sont des crasses hein, ici, elle n'est pas sale. C'est là où elle est sale, c'est ici au-dessus. Je pense que vous le voyez. Mais ça partira au lavage. Et là aussi, un petit peu. Bah, le chien est passé par là. C'est un vilain. Mais bon, c'est comme ça quand on a des animaux. Faut assumer. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, même si on a fait une seule couleur, hein, du coup il me reste plus que celle-là, donc voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous, prenez bien soin de vous, hydratez-vous bien. Bye bye tout le monde.